On commence l'année, on commence une nouvelle série de messages. Je commence en disant que choisir la direction. Choisir la direction de nos vies, c'est utiliser le pouvoir de décision que nous avons. Choisir la direction de nos vies. Hein? Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Choisir la direction de nos vies, c'est utiliser le pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision, c'est important et c'est puissant. Pourquoi? Parce que la qualité de tes décisions détermine, très important, la qualité de tes décisions détermine la direction et la qualité de ta vie. Ce que tu vas décider va avoir une influence directe sur ta direction, mais aussi sur la qualité de ta vie. Parce qu'on a toutes sortes d'occasions de prendre toutes sortes de décisions. Une autre manière de le dire, je vous dirais que ce serait la somme de tes décisions égale ta destination. La somme de tes décisions égale ta destination. On va parler de ça ce matin. On commence une nouvelle thématique et cette thématique-là de 4 semaines porte sur le sujet de meilleures décisions, moins de regrets. Meilleure décision, moins de regrets. À mon avis, quel merveilleux temps de commencer l'année avec cette idée-là de faire attention et de réaliser, surtout, que nos décisions sont très, très, très importantes. Parce qu'ils ont une incidence, comme je viens de le mentionner, sur ta destination. Ils ont une incidence sur la qualité de ta vie. Cette série de messages, de 4 messages, comme je viens de dire, va être là pour nous aider à nous apporter un guide. Ça va avoir un travail de guide pour chacun d'entre nous. Tu sais, on va regarder les différents messages, puis on va analyser, on va les accepter, on va les pratiquer. Que ce soit comme un guide pour nous aider à dire, OK, je devais-tu prendre plus cette décision-là que cette décision-là? Bien sûr, je ne parlerai pas directement des décisions que vous devez prendre. Est-ce que je dois acheter un auto ou ne pas acheter un auto? Je ne suis pas en mesure d'être capable, d'une manière générale, à parler à une assemblée puis avoir des réponses spécifiques pour chacun de nos besoins. Mais on peut avoir un guide général qui va nous aider justement à prendre les décisions. C'est un peu comme ça que Jésus a fonctionné. Hein? Il donnait des guides généraux pour être capable de justement prendre des bonnes décisions. Mais la série, cette thématique-là va nous aider pas juste à être un guide, mais ça va servir aussi à être un garde-fou. Hein, un garde-fou, c'est quand tu conduis ton auto, puis là, tu t'arrives dans une grande... une courbe, et là, sur le bord, là, il y a les pièces de métal. Là, vous savez, c'est quoi un garde-fou? Puis là, le garde-fou t'évite là, de tomber en bas de ton précipice. Là. Puis quand tu dérapes un peu, bien, au moins, tu as le garde-fou qui t'empêche que ton auto puisse faire des tonneaux puis se ramasser en bas. Puis après ça, bien, je te revois plus ici, mais je te revois juste quand on va voir Jésus. Là, t'sais. Alors, le garde-fou est là pour nous aider à prendre des décisions, mais à prendre aussi de meilleures décisions. Comme je vous dis, la série s'appelle « Meilleures décisions, moins de regrets ». Alors, ce que je désire pour chacun d'entre nous, moi inclus, avoir moins de regrets sur nos décisions qu'on a prises. Et où on se retrouve dans notre destination. Pourquoi? À cause des décisions qu'on a prises. Et là, on regarde souvent notre passé et nos plus grands regrets sont souvent précédés par une série de mauvaises décisions. Mauvaise décision, mauvaise décision, mauvaise décision. À un moment donné, on se retrouve à un endroit où on ne veut pas, mais c'est là qu'on est rendu. Mais la réponse, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on a pris plusieurs mauvaises décisions. Et moi, ce que je veux pour chacun d'entre nous, quand on commence l'année, pourquoi pas réaliser cette réalité-là très fondamentale pour chaque être humain, que nos décisions vont avoir un impact sur notre direction, sur la qualité de notre vie. Et de vivre sans avoir des regrets. Et plus on vieillit, je sais que j'ai juste merci. Là, je réalise qu'il y a du monde qui me connaissent très bien. Puis, mais quand on vieillit, hein,
on a de plus en plus, c'est facile d'avoir des regrets. Ou, je vous dirais, c'est facile de regarder à une mauvaise décision qu'on a prise. Une telle situation, j'ai pris une mauvaise décision. Puis là, j'ai pris une mauvaise décision. Puis si je n'avais pas eu une telle situation, je n'aurais pas pris une chose de même. Je n'aurais pas pris de telle direction, mais aujourd'hui, je ne serais pas dans la même place que je suis là. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais j'ai eu plusieurs occasions dans ma vie où je regarde en arrière, puis il y a des choses qu'on dit « Ah, mais tu n'as pas besoin de regretter. » Ce n'est pas une question de dire « regretter ». J'aurais voulu faire des meilleures décisions pour me retrouver dans une meilleure position. C'est simple. Et on veut tous faire ça. Pourquoi? Bien, on prend tout le temps de réfléchir comme il faut quand on prend une décision en quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on le sait que ça va avoir une incidence. Mais ça n'aura pas juste une incidence sur nous, ça peut avoir aussi une incidence sur d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées par nos décisions qu'on va avoir prises, de mauvaises décisions. Il y a d'autres personnes qui ont pris des décisions sur votre vie, puis aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la position que vous êtes à cause de d'autres personnes qui ont pris des décisions. Certains pourraient dire que si mon père n'avait pas bu, été si en amour avec la bouteille, aujourd'hui, je serais différente, ma vie serait différente, mon éducation aurait été différente, on aurait peut-être probablement vécu d'une autre manière. Hein? Puis j'ai écouté justement un film hier qui parlait de ça, là, avec les AA, puis tout ça, un très, très bon film. Vous viendrez me voir, là, je vous dirai c'est où le film, un très, très bon film qui parlait un peu de ça. Mais tu sais, c'est des gens qui ont pris des décisions, ces décisions-là ont eu une incidence sur toi. Peut-être que tu pourrais dire, ma mère était une dame qui prenait beaucoup de médicaments, ou abondamment de médicaments. C'est même, je dirais même que c'est de la drogue, là, rendu là. Et créer des dépendances. Et à cause de ça, ma mère ne s'est pas vraiment occupée de moi quand j'étais jeune, exemple. Ou tu pourrais dire à mon adolescence. Puis j'ai été capable de... J'avais tellement de permissions que je n'avais pas de restrictions. Et la meilleure manière de scraper une vie d'un enfant, c'est de le laisser faire tout ce qu'il veut quand il veut. Hein? La folie est attachée au cœur de l'enfant, Jésus nous enseigne. Tu sais. Mais on regarde et on dit, ma mère a eu une certaine incidence sur ma vie, justement. Pourquoi? Parce qu'elle a pris des décisions que toi, tu n'as pas décidé, mais qu'aujourd'hui, tu en payes le prix. Nos décisions sont peut-être prises en privé, mais elles ont une répercussion publique puis ont des conséquences personnelles sur nous ou sur les autres. Pourquoi? Parce que nos décisions sont comme le volant de ta vie. Tantôt, j'ai parlé de garde-fou. Les décisions qu'on prend, c'est comme le volant de ta vie. Hein? Ça va déterminer la direction de où tu t'en vas. Et lorsque tu conduis prudemment, tu as plus de chances de te rendre à destination lorsque tu conduis prudemment que plutôt de dire « Ah tiens, on va jouer à quelque chose, je vais fermer mes yeux pendant 2 minutes. » Mauvaise décision. Fermer tes yeux de 2 minutes. Mais tu as plus de chances, si tu conduis prudemment, de te rendre à bon port. Pourquoi plus de chances et non pas totale chance? Parce que vous savez comment c'est sur la route. Tu peux contrôler toi, mais tu ne peux pas contrôler la conduite imprudente de d'autres conducteurs. Hein? Donc, leurs décisions, leurs choix peuvent avoir une incidence sur ta vie à toi. Celui qui décide de boire au volant, celui qui décide de jouer au volant, celui qui décide d'aller excessivement vite au volant, vous le savez très bien, que c'est quelqu'un perd le contrôle, puis toi, tu étais juste sur la route, puis tu n'es absolument pas responsable, mais l'autre est venu te rentrer dedans. Puis il y a des gens que j'ai connus qui ont été handicapés à cause de ça. C'était pas de leur faute. C'était pas de leur faute. Mais ils ont quand même été... il y a eu une incidence sur la vie des gens à cause des décisions des autres qui ont été prises. C'est pour ça que je dis, si on conduit comme il faut, on a juste plus de chance parce qu'on ne peut pas contrôler les autres, on peut juste contrôler notre propre conduite. Mais c'est la même chose dans la vie par rapport aux décisions quand même. On ne peut pas contrôler les décisions des autres, mais on peut contrôler la réponse que nous, on peut faire par rapport aux décisions des autres.
On peut contrôler la réponse des décisions que nous, on peut avoir par rapport aux décisions des autres. Et la réponse qu'on peut donner par rapport à une décision qu'un autre, et je vous donne quelques exemples là-dessus, c'est une décision pour chacun d'entre nous. C'en est une décision. Alors, on a le choix. Soit qu'on répond à une situation, ou soit qu'on réagit à une situation. Et quand on réagit, tu sais, je parle de réaction ici, de réaction spontanée, de réaction incontrôlée, de réaction de colère, de réaction de frustration. Hein? Une réponse demande, je fais une comparaison si vous voulez, la réponse va te demander réflexion. Une réaction souvent va être émotionnelle, elle va être spontanée. Alors, c'est la différence que je veux faire, c'est que peut-être il y a une incidence des gens qui ont une réponse, qui ont une décision sur notre vie. Hein? Mais comment que nous, on répond avec ça? Et là, ça dépend de nous. Là, ça dépend de nous, la réponse qu'on va faire. Quelqu'un est fâché contre nous, mais nous, comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on donne une réponse, dire, OK, je vais pardonner la personne, je comprends sa situation, je vais discuter avec la personne? On a une réponse. Alors, la réponse qu'on donne est une décision qu'on décide de prendre par rapport à celui qui va réagir parce qu'il va avoir été fait mal, puis l'autre va réagir avec violence, va réagir avec colère, va réagir avec frustration, va réagir avec vengeance, puis ça ne finira pas. Ça va durer des semaines, des mois, des années. Puis 5 ans plus tard, ces deux personnes-là ne se parlent toujours plus. Voyez-vous la différence qui est importante? C'est notre décision. Notre décision a un impact, elle a une incidence sur notre destination. Ça va avoir, dans l'exemple que je viens de vous donner, ça va avoir une incidence si à 60 ans ou à 50 ans ou à 70 ans, tu as 50 amis encore ou tu n'en as plus du tout. Hein? Tu dis, comment ça fait que je me retrouve aujourd'hui tout seul? Comment tu as réagi quand les gens étaient choqués contre toi? Comment tu as réagi par rapport à des gens qui t'ont blessé? Comment tu as réagi par rapport à... Hein? Est-ce qu'on a réagi en disant, OK, j'ai vécu ça, et j'arrive à le pardonner ou pas? Parce que ta décision va déterminer ta direction de vie et la qualité de ta vie. Alors, c'est important de réaliser la différence entre réponse, qui est notre contrôle, versus une réaction spontanée. Pourquoi je mentionne ça? Parce que je ne voudrais pas non plus qu'à cause des réponses, à cause des actions, les décisions des autres, qu'on ait une mentalité de victime. Hein? Ben moi, je n'ai pas le choix, je vis ça à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre que je vis ça. C'est à cause de l'autre que je suis dans une telle situation. C'est à cause de l'autre que je suis dans une telle situation, ou que je vis une telle chose, que je souffre d'une telle manière, ou que je suis seul, ou que j'ai de la misère à l'école, ou que je prends de la drogue, ou que je prends de la moisson. C'est à cause de l'autre. Il y a toujours un c'est à cause. Il y en a tout le temps des c'est à cause. Et de prendre une mentalité de victime n'est pas une saine réponse qui va donner une qualité à ta vie. Destination. Donc, deux mots. Je décide. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai fait un choix. On parle de décision parce que ça affecte notre destination et la qualité de notre vie. J'ai décidé. Vous savez dans quel contexte on utilise ce chandail-là? On utilise ce chandail-là dans les gens qui acceptent d'être baptisés. Les gens qui veulent suivre Jésus-Christ. Et ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, Jésus il a plus qu'encouragé, il a enseigné les croyants à identifier leur conviction de décider de suivre Jésus dans les eaux du baptême. Alors, on a un bassin ici, on va avoir ça bientôt, probablement dans le mois de février. On a un bassin qui est ici, qui est à peu près jusqu'à la taille. L'eau était tenue à peu près à -5, -6. On veut être sûr que les gens sont convaincus. Et là, non, on met de l'eau chaude, là, c'est confortable, les gens n'ont pas le goût de sortir. Et puis là, on les baptise, on les immerse complètement dans l'eau.
et on les ressort, qui est une préfiguration, si vous voulez, de notre mort, de notre ancienne vie, et résurrection à notre nouvelle vie, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, c'est une décision hyper importante. C'est une décision qui dit, je vais suivre Jésus. J'ai décidé de, 3 petits points, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais pour le besoin de notre série, c'est j'ai décidé de prendre des bonnes décisions. Parce que je veux prendre de meilleures décisions, parce que je veux avoir moins de regrets. En d'autres mots, je veux avoir une destination enviable parce que je veux avoir une qualité de vie. Et ça dépend de nos décisions. Alors, c'est important d'apprendre pour soi-même de meilleures décisions pour soi-même. Et si on prend des décisions pour soi-même, bien, ça laisse moins de place nécessairement pour les autres de nous imposer des décisions. Parce qu'on va avoir pris des décisions. On va les prendre nous-mêmes. Alors, on va apprendre à prendre des décisions. Vous savez, c'est comme, vous savez l'expression qui dit « Je vais t'apprendre à pêcher » plutôt que de donner un poisson. Tu vas manger pareil. Mais il y en a un, tu vas dépendre de moi pour manger. Tandis que l'autre, tu vas dépendre de toi pour arriver à manger. Donc, l'important, c'est d'arriver soi-même à prendre de bonnes décisions. J'assume que le premier facteur de décision que je vais vous partager pour la qualité de tes décisions, c'est quelque chose de très connu pour toi. Mais je voulais quand même le nommer au cas où ça ne fait pas partie de ton quotidien. Puis je voulais t'encourager que ça fasse partie de ton quotidien. Luc, l'écrivain dans la Bible, un médecin aussi, qui tenait un journal des activités que Jésus a fait durant tout le temps qu'il a été qui a fait un ministère de 3 ans, nous raconte qu'à un moment donné, Jésus était rendu à une place il allait de ville en village, de ville en ville, de village en village, puis il guérissait tous les malades. Tu sais, quand on s'arrête à réfléchir, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Hey, les hôpitaux, là, il n'y en avait pas. C'était pas nécessaire. Jésus était là. Il guérissait tout le monde. C'était pas juste une petite guérison une fois de temps en temps, puis là, ça passe des nouvelles. Là. Non. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Puis à un moment donné, Jésus s'est approché puis il a vu la foule. Il voyait la foule. En d'autres mots, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour voir la foule, pour voir avec son cœur. C'est différent que juste voir avec ses yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Jésus voyait la foule, et quand il voyait la foule, il la voyait comme inquiète et abattue. Oh, pas mal notre société. Pas mal notre société. Inquiète et abattue. Et là, Jésus n'a pas dit « Hey, relève-toi. Ah ouais, lève-toi, va travailler. Fais quelque chose de ta vie. » Non. Jésus a été ému de compassion. Il était touché dans son cœur. Il dit, la foule était comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, on pourrait dire, la foule est comme des ouvriers sans leader, sans boss, qui dirige, puis qui aide, puis qui nourrit, puis qui protège. Fait que Jésus voyait ça. Et là, il s'est retourné de côté, puis il a regardé à ses étudiants de la foi qui étaient là, appelés des disciples. Et il a dit à ses étudiants, prenant un contexte qu'eux pouvaient comprendre, il leur a dit, la moisson est immense. Beaucoup a été semé, mais là, c'est le temps de récolter. Il dit, la moisson est immense et il y a peu de travailleurs. Il est en train de dire, oh, il y a une pénurie d'employés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, il dit, hey, tout le monde, à genoux tout le monde, et priez que s'ajoutent des mains pour la moisson.
Tout le monde, priez là-dessus, qu'il s'ajoute des mains pour la moisson. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne réalisaient pas, ces étudiants de la foi-là, c'est que quand Jésus a dit ça, dans le fond, il invitait ces étudiants-là à prier pour qu'eux soient la réponse au problème. Avez-vous déjà prié pour demander quelque chose, puis en réalité, la réponse, c'est toi qui la détiens? Oh Seigneur, envoie quelqu'un pour aller chercher cette personne-là parce qu'elle n'a pas d'auto. Non, mais moi, j'ai un auto. Ah, OK. Ouais. Es-tu en train de me dire que c'est moi que tu veux? Parce que moi, je suis en train de prier que tu envoies quelqu'un d'autre. Mais pas moi. Parce que, et là, il y a les c'est à cause qui sortent. Là, c'est à cause que je ne peux pas, c'est à cause que je n'ai pas le temps. Mais des fois, c'est très légitime. On peut pas, je comprends. Mais il y a des fois, est-ce qu'on pourrait être la réponse? Est-ce qu'on pourrait être la réponse? Puis je vous dirais que la réponse, quand on prie dans une situation qui demande justement de prendre une décision, je pense que la réponse dans notre cœur devrait être « Oui, Seigneur, si toi tu m'appelles. » Si toi tu m'appelles, tu vas veiller à ce qui est nécessaire. Tu vas veiller à mon instruction, tu vas veiller à mon éducation, tu vas veiller à mon argent, tu vas veiller à mes amis, tu vas veiller à mes opportunités. C'est toi qui vas faire en sorte qu'on va arriver au but que tu me demandes de faire. Mais est-ce que mon cœur est prêt à dire oui? Et ça, c'est la question qui est importante quand on prie. Est-ce que nous, on est prêt à dire oui dans quelque chose que Dieu nous demande, qui est manquant ou compris? Est-ce qu'on pourrait être la réponse, justement, à un besoin? Alors, Jésus voyait ce monde-là, il a parlé à ses étudiants qui étaient là. Et après, Jésus est parti, puis le texte nous dit, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Wow! Jésus a constaté le besoin, et qu'est-ce qu'il a fait? Avant de prendre une décision, c'est pour ça que je dis, c'est comme un acquis. Là. J'ai pris pour acquis, j'ai assumé qu'on sait cette réalité-là dans nos vies. Si toutefois on est chrétien, c'est ce qu'on est encouragé et enseigné de faire tout au long de notre vie. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas cette approche-là, que vous n'ayez pas cette pensée-là, que vous ne vous retournez pas vers Dieu. Mais si vous êtes chrétien, si vous voulez suivre Jésus, c'est ça que Jésus faisait. Quand on se dit « Ah, moi je veux suivre Jésus », c'est ça. Jésus est parti et avant de prendre une décision, il a prié. Et le texte nous dit, il a prié toute la nuit. Et je rajouterais à ça, de sérieuses décisions exigent de sérieux investissements. De sérieuses décisions exigent de sérieux investissements. Et l'investissement de temps pour Jésus a été on ne peut plus sérieux quand tu penses qu'il a prié toute la nuit. Mais il a prié pourquoi? Je viens de placer le contexte. Mais il a prié pourquoi toute la nuit? Et le texte nous dit qu'à l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Donc, avant de prendre une décision, et avant de prendre une décision importante, Jésus a prié toute la nuit. C'est facile le principe pour nous. Si on a un besoin quelconque, demandez à Dieu, il nous dit. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu que son frère Jésus, Jacques, nous enseigne. De prier est la réponse première avant de prendre une décision. Ne dites pas, je vais faire ci demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Le frère de Jésus nous dit au contraire, dites plutôt, demain nous ferons ceci ou nous ferons cela, si Dieu le veut. Donc, il y a tout cet aspect-là de prendre le temps de prier pour que Dieu, justement, nous inspire, nous guide, nous dirige dans le choix de nos décisions. Et Jésus, quand il a prié toute la nuit, il est arrivé sur place et il a choisi 12 personnes que lui a envoyées parce qu'il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, comme une prolongation du travail que Jésus lui-même accomplissait.
C'est la base. Et si on veut suivre Jésus, ça commence là. Ça commence là. Et vous savez quoi? C'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Je le sais que si vous viendriez voir dans ma vie avec un calendrier puis vous regarderiez le nombre d'heures que j'ai prié durant une semaine, une année, peut-être que je serais plus gêné d'en parler si vous regarderiez mon calendrier. Peut-être vous diriez, « Wow, pasteur, je pense que tu devrais prendre plus de temps pour prier. » Et je vous dirais, c'est à cause. Alors, la base est de vraiment prendre le temps de prier ici. Pourquoi? Parce qu'on a des décisions à prendre. Des décisions sur notre propre vie. Des décisions qui vont affecter nos amis, qui vont affecter notre parenté, qui vont affecter nos collègues de travail, qui vont affecter nos enfants. On veut que ça ait une incidence positive sur tous ces gens-là et non pas les infecter avec nos décisions. On prie et on commence à mettre Dieu en premier. Si on est chrétien, si on n'est pas chrétien, il y a d'autres principes qu'on peut appliquer. Peut-être pas celui-là, parce que vous ne vous retournez pas vers Dieu si vous n'êtes pas chrétien. Mais si vous êtes chrétien, c'est une discipline essentielle à avoir dans la vie du chrétien. Sachant ça, il y a d'autres types d'expériences qu'on a appris, de décisions, qui nous aident dans la vie. Et je voulais vous en citer quelques-uns à titre de conseil. Vous le prenez pas, c'est à titre de conseil. Des choses que j'ai acquis, que j'ai expérimentées dans ma vie, puis qui fonctionnent bien. Je vous donne juste 3 exemples, différents contextes. Avant de prendre une décision, pour prendre une décision de qualité, il est bon parfois d'interchanger son rôle de décideur pour celui de demandeur. Pour prendre une décision de qualité, c'est bon de se poser la question, bon, mais qu'est-ce que je devrais répondre là-dedans? Surtout quand on n'est pas certain de la réponse. Et quand des gens me demandent des questions, puis ils me disent, devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça, bien, je me pose la question, si moi, je serais dans la situation et j'aurais besoin de savoir une situation semblable, qu'est-ce que je demanderais? Si j'irais voir Sébastien, exemple, avec la même question qu'on me pose, puis je ne suis pas certain. Hein? Qu'est-ce que l'autre pourrait me répondre? Là, je me pose la question. Alors, j'interchange mon rôle, au lieu d'être celui qui donne la direction ou la décision, mais plutôt de celui de demandeur. Ou un autre. Prendre une autre décision de qualité, il est parfois bon de déléguer des décisions. Pourquoi? Bien, parce que tu donnes l'opportunité à l'autre d'apprendre à prendre des décisions, justement. Mes enfants, des fois, ils venaient à la maison, ou même hier, il est arrivé une situation très semblable, puis Tony me dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, qu'est-ce que toi, tu ferais avec ça? Je venais juste de finir d'écrire mon message. J'ai dit, tu vas être mon premier cobaye. Fait qu'il m'a posé une question, j'ai dit, hey, dans le fond, décide. Qu'est-ce que toi, tu ferais dans la situation? Mais quand on fait ça, toujours dans l'idée de continuer dans l'idée du conseil de déléguer tes décisions, il faut en même temps être prête à avoir une certaine tolérance à l'erreur. Dans un contexte, exemple de l'Église, je vais déléguer souvent, et j'essaie de déléguer de plus en plus, des différentes tâches, des différentes responsabilités, pas juste des tâches, des responsabilités de décision pour que les gens décident. Mais en même temps, il faut que moi, je sois prête à accepter l'erreur. Ça peut ne pas marcher comme moi, ça peut ne pas être décidé comme moi je voudrais, ça peut ne pas prendre comme moi je penserais faire les choses, mais je laisse le pouvoir de décision de prendre l'idée de ça. Je vous donne un exemple de ce matin, juste ce matin encore une fois. J'arrive en rentrant ici, il y a l'accès partage qui va se faire tout à l'heure et je vois qu'il n'y a pas de chapiteau. Fait que moi, je me dis, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre le chapiteau, je vais aller les aider. Je cours en arrière, parce que le matin, c'est une journée de courage. C'est l'auto qui n'a pas marché. En tout cas, je reviendrai là-dessus un autre jour. Puis, je m'en vais en arrière, puis je pars avec le chapiteau, puis je m'en viens dans le chapiteau. Puis là, quand j'arrive proche de la console de son, le gars qui est là, il me regarde, puis, ouais, c'est ça. André, il me dit, non, tu n'as pas besoin de chapiteau. Ils ont décidé en arrière que tu n'as pas besoin de chapiteau. Mais là, moi, je me réveille d'abord et je me dis, François,
revire de bord, puis il laisse les gens décider comme ils veulent décider. C'est leur département, c'est leur manière de faire, c'est leur couleur, c'est leur projet, c'est leur idée. Donc, je suis reviré de bord, puis je pensais au message, puis je me disais, c'est ça, François, faut que tu fasses. Faut que tu revirer de bord, faut que tu laisses les gens faire leur travail, faire leurs tâches, avancer. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs? Bien oui. Quand vous allez déléguer des tâches à des gens pour qu'eux prennent des décisions, est-ce qu'il va y avoir des erreurs? Mais oui. Est-ce qu'ils vont faire les choses comme toi? Mais non! C'est sûr que non. Mais ça permet justement aux gens de grandir. Vous savez, les meilleurs moments que j'ai grandi le mieux dans ma vie, dans ma foi, dans ma sagesse, si toutefois il y en a, mon Saint-Saëns, c'est à cause des erreurs. Les erreurs que j'ai faites m'ont servi de leçon quand j'en fais une bonne réflexion. Donc, d'une manière générale, on regarde les décisions, mais j'aimerais vous laisser avec un verset, un passage, une citation qui a été dite, que je vous encourage à mémoriser durant toute la série de messages, qui va être beaucoup plus spécifique et bien sûr dans les autres messages, qui va déterminer la direction et la qualité de ta vie. Cette citation-là que je vous laisse avec provient d'un homme qui s'appelait le roi Salomon. Et le roi Salomon était roi en Israël. Et on parle ici, il y a 3000 ans. Et le roi Salomon était le fils et le successeur de son père, le roi David, qu'on a probablement souvent entendu parler. Et il était connu comme étant un des hommes sages, les plus sages qui a existé. Et il a écrit plusieurs passages. Vous regardez dans le livre des Proverbes, puis beaucoup de sagesse ont été écrites dans le livre des Proverbes qui aident justement à prendre de bonnes décisions, moins de regrets. Je vous encourage à faire ça pendant des années. Ben, pas tant que ça parce que je ne suis pas si vieux, mais quand même. Je lisais un proverbe à tous les jours. Il y a 31 proverbes. Donc, tu en lis un par tous les jours. Puis quand tu as fini, c'est ce que tu fais. Tu recommences, c'est ça. Je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Tu recommences. Parce qu'il y a tellement d'informations, tu n'es même pas capable d'absorber tout ce que tu vas lire dans un seul chapitre quand même. Et ça a vraiment formé ma vie. Alors, Salomon, dans toute sa sagesse, a dit, « Une personne prudente voit le danger et trouve un refuge. » Une personne prudente voit le danger et trouve un refuge. C'est quoi les personnes prudentes dans le contexte qu'on parle aujourd'hui de décision? Bien, c'est ceux qui comprennent que leur décision a des conséquences. C'est ceux qui savent que la vie est interconnectée au travers de nos décisions, que ce n'est pas déconnecté, mais c'est interconnecté. Ça a un lien. Ça nous amène en quelque part. C'est ceux qui vont déterminer les options pour demain. C'est ceux qui réalisent que leurs relations qu'ils vont établir aujourd'hui vont avoir une influence pour demain. C'est ceux qui répondent aux différentes situations et qui prennent le temps de prier, qui savent que ça a une réponse pour demain, pour le futur. C'est ça, ceux qui sont prudents. Et ceux qui sont prudents, Salomon nous dit, ils trouvent un refuge. Ils voient le danger potentiel. Ils ne réagissent pas spontanément, émotionnellement. Non, ils répondent selon ce qu'ils veulent que l'avenir soit pour eux. Ils répondent de façon à former l'avenir. Ça, c'est ceux qui vont trouver un refuge, qui vont faire attention dans leurs décisions parce que ça va affecter leur avenir au niveau relationnel, ça va avoir une influence sur leur avenir scolaire ou financier ou spirituel ou même physique. Ils réalisent ça. Et ils trouvent un refuge. Mais Salomon donne le contraste et il nous dit, mais le naïf marche aveuglément et paye le prix. Quel est le naïf? Le naïf, c'est celui justement qui pense que la vie et ses décisions ne sont pas connectées. C'est juste, aujourd'hui, je prends une décision, puis il n'y a pas de problème pour demain. Et puis ça n'a pas de... Ça déborde pas à demain. C'est celui qui est naïf, c'est celui justement qui pense
qui n'a pas de lendemain. Celui qui fonce tête baissée, tête première, indépendamment de s'arrêter aux conséquences. Alors, Salomon nous dit, une personne prudente voit le danger, trouve un refuge, mais le naïf marche aveuglément et paye le prix. Donc, je conclus avec cette idée-là que Jésus nous a laissée. On entend tout ça par rapport à des décisions, puis je voulais nous aider aujourd'hui à réfléchir et à penser sur l'idée de prendre de meilleures décisions pour avoir moins de regrets. Et on va commencer l'année avec ça. Et dimanche prochain, on va parler dans le contexte d'intégrité. Là, on va être plus spécifique. On va parler de décision dans un contexte d'intégrité. Mais ce que Jésus nous laisse, c'est cette idée-là pour que ça puisse nous aider dans l'année qui s'en vient, de prendre de meilleures décisions et d'avoir moins de regrets. Il faut être capable de prendre ce qu'on entend aujourd'hui, il faut être capable de le pratiquer. Et c'est pour ça que Jésus a dit, en parlant de celui qui est prudent, il a dit, « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. » La prudence, Jésus dit, c'est de mettre en pratique. C'est de recevoir ce qu'on a entendu aujourd'hui, évaluer ce que tu es bien avec, ce que tu es confortable avec, ce que tu n'es pas d'accord avec, ce que tu argumentes avec, ce que tu es tout à fait d'accord avec. Et tu dis, j'agis en fonction de ça. Ma vie ne sera pas pareille aujourd'hui qu'elle l'était hier. Ça, c'est le sage. C'est celui qui entend les paroles aujourd'hui et qui met en pratique. Et c'est celui-là qui est prudent. On va demander à Dieu qui nous aide dans ça. Pour l'année qui s'en vient, pour cette série de cette thématique, qu'on soit justement allumé à nos décisions, afin qu'on prenne de meilleures décisions et qu'on ait moins de regrets. Père éternel, on te remercie de ta parole. On te remercie de nous enseigner, de toucher nos vies, de toucher nos cœurs, de nous faire réfléchir afin que notre destination soit enviable, afin qu'on ait une qualité de vie qui est différente parce qu'on prend de meilleures décisions. On te demande toujours de nous aider. Donne-nous la sagesse. Donne-nous les conseillers. Donne-nous ta parole. Parle à nos cœurs. Afin que justement on puisse prendre de meilleures décisions dans tout ce qu'on va prendre, avec tous les gens que ça implique, dans notre travail, dans nos amis, à l'Église, dans notre avenir d'une manière ou d'une autre. Aide-nous dans ces choses, Père. Regarde les cœurs qui prennent le temps ce matin de te prier. Ouvre les yeux, Seigneur Dieu. Regarde ceux qui sont là, puis qui veulent un avenir où toi, tu es au centre. J'ai décidé de suivre Jésus. Les gens sont ici, pour ceux qui sont ici, qui ont pris cette décision, sois avec eux, Seigneur Dieu. Aide-le dans leur décision à suivre Jésus. Révèle-toi au travers de Jésus, qu'on comprenne ce que lui a dit, ce que lui a fait, puis comment il l'a dit, puis comment il l'a fait, pour qu'on puisse être des imitateurs de lui. Et que les gens puissent nous regarder en disant, « Wow, c'est des gens qui font attention. Attention à ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. » Ah, Père, je te laisse, Seigneur, nos vies entre tes mains, volontairement, intentionnellement, pour que tu te transformes, afin qu'à partir de cette année, ou pour cette année, que ça soit quelque chose qui est important pour nous de prendre de meilleures décisions, afin d'avoir moins de regrets. Au nom de Jésus qu'on te prie, Père. Amen.